Aujourd'hui, on va parler rituels de beauté du monde, puisque comme vous le savez, à l'atelier Tortille, je fais de la recherche, la formation, du conseil en écologie cosmétique. Et l'une de mes passions, c'est de trouver des matières premières grand luxe et de revisiter un petit peu tous les rituels et soins de beauté qui peuvent être proposés, à condition qu'ils soient pragmatiques et réellement efficaces. Voilà. Donc, on ne va pas forcément me voir beaucoup durant cette présentation, parce qu'en fait, le signal là où je suis est pas forcément extraordinaire, et on passera peut-être en écran à la fin de la présentation, mais de toute façon, ce que j'ai préparé pour vous et ce que j'ai à vous montrer est autrement plus intéressant que ma tête, même si, croyez-le ou pas, j'ai démêlé mes cheveux ce matin exprès pour vous. Donc voilà. Le petit paradis, vous voyez, une vue magnifique. Ben, c'est un environnement à préserver, d'accord? Ça veut dire que quand on sait ce qu'on cherche à préserver, ça donne plus de motivation encore pour s'engager dans l'activisme et la cosméto responsable. Et ça n'empêche pas évidemment d'avoir un minimum de glam, parce que si un produit biologique est réputé sentir mauvais ou être fastidieux à appliquer, à utiliser, clairement ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai préparé pas mal de petites choses pour vous. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez apprendre des choses. Installez-vous confortablement. C'est parti. En tout cas, sachez que si demain j'ai la possibilité d'organiser tout ce qui est nécessaire pour avoir une cabane idéalement octogonale, juste pour avoir cette vue-là, franchement, je saute sur l'occasion. Pas vous? Alors, aujourd'hui, on va parler connaissances, on va parler mauvaise information, on va parler faux amis, on va parler cosmétiques, on va parler matières premières, on va parler nature, on va parler produits, dosage, origine, on va parler de saison, on va parler de l'équilibre délicat qui existe entre l'homme et la nature, et la meilleure façon pour l'homme comme pour la femme de prendre soin de soi sans pour autant se fourvoyer en achetant des choses qui n'ont rien à faire dans votre organisme, sur vous, sur votre épiderme, et comprendre un peu mieux tout ça. Donc moi j'ai grandi dans un environnement phytothérapie, herboristerie, donc je connais ça par cœur. C'est clair que j'ai cette habitude d'apprendre, de donner pas mal d'informations sur le sujet, parce que j'ai passé plusieurs années à étudier ça. Donc le rythme des saisons, bien sûr, et puis apprendre à se recentrer fortement au niveau de la planète, en fait, se recentrer à la Terre. Et tout ce qui est soins énergétiques, c'est vraiment mon truc. Et l'alchimie, la tambouille, les matières premières, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Alors, déjà, merci d'être là. Pour protéger l'environnement, parfois c'est un petit peu la croix et la bannière. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours à quel sens se vouer, on a envie de faire les choses correctement, mais on n'a pas toujours les bonnes clés. Voilà pourquoi cette petite présentation. Donc déjà, il y a des questions qui nous font tourner en bourrique. Donc déjà, l'exotisme, ça fait rêver. Entre la pub, le marché, et puis cette consommation frénétique qui prétend, enfin ces lois de consommation qui prétendent nous dicter un petit peu notre conduite, on ne sait plus trop comment s'en sortir, que ce soit pour la peau ou les cheveux. On utilise des produits, on veut bien faire, on nous vend du rêve, alors on veut utiliser des produits traditionnels, des huiles, des beurres végétaux. On ne sait pas ce qui est intéressant entre le hammam, les bains, les masques. Il y a des insolites, il y a beaucoup d'expériences bizarres. On hésite au niveau des lotions, on ne sait pas quelles plantes et surtout quelles astuces shipper. Et à la fin, on tourne en rond, ce qui fait que quand vous voyez mon ami qui s'appelle Nilou, qui avait créé un blog qui était vraiment super à l'époque, donc le Nilou WordPress, je crois, vous pouvez aller regarder sur internet. Nilou, en fait, au départ, quand on a créé le forum Boucle et Coton, qui était le premier en France à proposer des astuces nature à destination des femmes qui voulaient entamer une transition, arrêter le défrisage et apprendre à prendre soin d'elles, au niveau capillaire notamment, mais naturellement. Nilou, donc, qui, elle, n'a pas le cheveu crépus, mais de bien jolies boucles, elle a été vraiment une modératrice très, très active, efficace et raisonnable, avec une éthique vraiment qui parle à mon cœur, parce que elle a proposé énormément de recettes naturelles sur son blog, qui sont intéressantes en soi, mais elle-même a compris que à partir du moment où on a intégré les principes de recettes,
Il ne sert pas à grand-chose de chercher à cumuler les matières premières, de cumuler le jojoba, l'avocat, l'abricot, et puis que sais-je encore, le baobab ou le brocoli, parce que ça existe aussi, pour arriver à tirer parti et à révéler sa beauté originelle. Donc Nilou, donc son blog existe toujours, je crois, mais elle a mis un petit peu l'alimentation du blog de côté. Elle a même refusé de le vendre à quelqu'un qui prétendait faire de l'argent avec ça, tout simplement parce que elle a bien compris qu'une fois qu'elle a fait beaucoup de produits et puis elle a offert à toute sa famille un peu des choses et puis tout le monde est passé en mode slow cosmétique, il ne sert à rien d'être dans une surconsommation à outrance parce que alors ce serait du gâchis, y compris pour des matières premières naturelles et biologiques. Donc je voulais lui rendre hommage parce que faut du caractère et du tempérament pour en arriver à cette conclusion. Mais en même temps, c'est Nilou, c'est une toute petite bonne femme, mais alors vous la verriez danser la Zumba, c'est exceptionnel. Elle a un tempérament de feu. Voilà, donc je t'embrasse Nilou si tu me regardes. Donc le pire, est-ce qu'on en parle je vous présente Cédric. Cédric, il habite à Sète, c'est l'un de mes plus vieux clients. Figurez-vous que Cédric, il a vécu des misères capillaires aussi, notamment le défrisage, des complications, mais il n'est pas le seul. Je connais de plus en plus d'hommes qui utilisent des waves pour faire des boucles, qui ont recours à des techniques réputées prévues pour les femmes au départ, et qui ont tout autant de problèmes que nous. Cela dit, au démarrage, moi, c'est les hommes qui m'ont inspirée parce que en observant, en tout cas pour la partie capillaire, leur pratique et leur culture du soin, je me suis rendu compte que on était complètement à côté de la plaque, nous les femmes, à savoir que on achetait un produit, deux produits, trois produits, un gel, une lotion et un sérum plus tard ou un bain d'huile après, on se retrouve encore avec le cheveu bonsaï, le cheveu qui casse. Et je suis désolée, mais c'est pas parce que nous avons un cycle de 28 jours qui nous pousse à nous renouveler que forcément ça explique tout en matière de disparité au niveau du cycle de la pousse pour les femmes. Donc, je me suis rendu compte que les hommes n'ont pas peur de l'eau, les hommes n'ont pas peur de couper, les hommes ne s'embarrassent pas de tant de chichi, ne cherchent pas non plus à faire... il y a certains qui font des défrisages, mais ils sont pas constamment dans le brushing ou dans l'épluchage du cheveu, à essayer de faire des tresses ou autre. Et les hommes m'ont énormément inspiré. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui m'ont soutenu depuis le départ. C'était même parmi les premiers clients que j'ai eu, donc les hommes avec des dreadlocks ou les hommes avec des afros et qui voulaient des choses simples, pas tant des chichis, mais ils m'ont aussi beaucoup soutenu parce que nombreux sont ceux qui m'ont dit voilà, nous on trouve que les rajouts avec le synthétique ou les tissages, les perruques, c'est pas très joli et en plus ça sent mauvais. Donc voilà, à bon entendeur, en sachant également que sous ces perruques ou sous ces tissages, mais même simplement bien camouflés derrière, sous les coiffures ou au milieu de la tête, on trouve parfois des trous, des choses particulièrement douloureuses et qui font mal aux yeux. Voilà. Donc à suivre, on en reparlera si vous voulez sur le site internet, vous avez plein d'infos, vous pourrez les regarder. Donc moi, je m'appelle Zala, comme vous savez, on m'appelle Tortille à cause de mes cheveux et de mon art de rebondir quoi qu'il arrive. Donc j'ai 41 ans, donc curiosité intense, mais aussi 25 ans de phytothérapie, aromathérapie, 15 années de voyage d'exploration en Amérique du Sud, Caraïbes, Afrique, entre autres, océan Indien également, bien sûr, comme aujourd'hui. Donc je fais de la recherche appliquée en matière de rituels de beauté de par le monde, et c'est vraiment la recette qui permet à Atelier Tortille d'apporter des réponses ciblées, mais surtout des solutions nature, gourmandes et concrètes, pragmatiques, à toutes les personnes désireuses de vivre une cosmétique plus verte. L'objectif, c'est d'avoir un dispositif beauté plus efficace, plus responsable et avec panache. Donc notre expertise, c'est les cheveux crépus, frisés, bouclés, quelle que soit la couleur que vous avez, et également les peaux sèches et réactives, quelle que soit la couleur de votre peau ou votre corpulence. Moi, ma spécialité, c'est vraiment, vous savez, toutes les beautés issues de la diversité, qui restent persuadées qu'on a des difficultés à vivre dans un environnement où il y a le calcaire, où il y a du froid par exemple, puisqu'en fait c'est toujours le même principe à condition de comprendre l'écosystème, mais on va en reparler. Enfin voilà. Et au-delà de la peau, bien sûr, parce que j'ai eu des problèmes aussi de peau, notamment une acné du léopard assez conséquente. L'une des choses qui me passionne le plus, c'est les méandres de la relation capillaire, souvent tourmentée. Voilà.
Donc, mon travail, en fait, c'est de rectifier les bugs dans le système de GPS et de vous accompagner dans votre système de navigation, pardon, et de vous accompagner, vous livrer le meilleur système GPS possible jusqu'à ce que vous puissiez aller à la rencontre de vous-même, rayonner naturellement avec une beauté originelle, tant qu'à faire, hein, vers l'infini et l'au-delà, y compris s'il s'agit d'explorer des choses que vous n'aviez jamais expérimenté avant. Par exemple, une peau qui n'est plus sèche, même si on ne met pas de crème, un cheveu qui va bien, même si on va à la mer, et parce que tout est une affaire de prévention. Prévention de la nature, prévention donc de la pollution, prévention des complications pour pour vivre en symbiose avec votre nature et votre environnement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, le petit symbole de la mouette là que vous voyez, c'est parce qu'en fait, il s'agit déjà d'avoir la main verte, c'est mon cas, même si j'ai une capacité à faire des soins énergétiques, visiblement, mais d'avoir la main verte, mais également d'être capable de dire stop, quoi. On n'est pas des pigeons ou des mouettes qu'on roule dans le pétrole ou dans une jungle cosmétique, même naturelle. Il s'agit vraiment de protéger les mouettes, au sens propre comme au sens figuré, hein, mais vous avez compris, et puis de les aider à sortir de là jusqu'à ce qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent aller porter haut et fort toutes les couleurs et les valeurs que nous défendons. Donc la beauté originelle, on peut la sublimer naturellement, sans la douleur ni la ruine, avec de vrais produits gourmands, nobles et respectueux, et pour le corps, mais aussi pour les cheveux. Donc oui, même crépus, frisés, bouclés, ils peuvent devenir vraiment malléables, plus encore que ce que vous auriez pu imaginer. Vous pourrez même lâcher vos cheveux et ils feront des boucles, et vous pourrez même oublier votre pire cauchemar, le shrinkage, et le cheveu qui s'en mêle. Voilà. Donc ça, c'est une photo qui a été prise par Cécile Kenholm de Bruxelles, l'une de nos photographes fétiches, qu'on embrasse au passage. Donc, à l'atelier Tortille, vous pourrez profiter de matières premières nobles et riches. Vous pourrez prendre soin de vous avec la joie paisible de vous offrir les soins des reines et des rois, sans en faire trop, sans vous perdre dans les méandres d'une consommation orchestrée. Vous pourrez rejoindre votre chambre nuptiale, légère et très court-vêtue, laisser votre charmant ou votre charmante jouer dans vos cheveux en toute impunité, parce que c'est bien connu, les charmants adorent ça. Ça les changera des foulards ou des masques et des menaces du genre « si tu touches, tu perds la main ». N'est-ce pas? Je vous présente Luciana. C'est mon deuxième cerveau, Luciana. Quand elle est là, je peux dormir en paix, puisque Luciana, elle maîtrise également très très bien toutes les notions phytothérapie, investigation capillaire. Voilà. Alors, parce qu'en fait, il s'agit de ça. C'est pas tant l'intimité dans le sens de la chambre nuptiale, même si je rêve d'avoir celui-là. C'est surtout quand vous êtes chez vous, comment vous vous sentez, comment vous vivez votre cheveu, comment vous vivez votre vie au quotidien. Est-ce que vous vous levez dès le matin pour aller vous coiffer, vous maquiller, pour être présentable, ou est-ce que vous laissez rayonner naturellement ce qui vient de vous, quoi, simplement avec panache, sans chercher à être forcément dans le coloriage, le graffiti, le maquillage et les complications. Déjà parce que c'est pas terrible pour la santé, mais en plus parce que finalement on n'est pas du tout libre, c'est vraiment figé comme type de fonctionnement, et parfois ça fait souffrir, souvent d'ailleurs. Donc, à l'atelier Tortille, c'est avant tout une affaire de prévention. Voilà, et Malika pourrait vous expliquer tout ça. Malika qui a bien grandi, qui est à présent une jeune pousse de 18 ans, magnifique, avec une très jolie peau, de très très jolis cheveux. Donc, nous on fait de la cosmétovigilance depuis 2003 et même avant, puisque comme je vous ai dit, comme vous le savez peut-être, ma maman est herboriste, phytothérapeute, et j'ai grandi dans les tisanes et les soins, donc naturels, avec l'argile, avec plein de choses qui peut-être étaient un peu trop façon maison dans la prairie, et puis et parfois trop difficiles à assumer, parce que c'était particulièrement insolite dans les années 80. Mais j'ai quand même appris des choses intéressantes, notamment que après avoir plongé avec délice dans la rébellion de l'adolescence et tout ce que ça suppose en matière de consommation frénétique, j'ai pu ralentir le rythme et commencer à apporter des solutions à toute personne désireuse d'en savoir un peu plus. Déjà, le principe immuable, c'est que avant de jouer dans les produits,
parce qu'on nous propose des produits, mais on ne nous propose pas des solutions. Il faut observer le contexte et après comprendre pour réajuster les choses. Ensuite, on va reprendre la route de bon poil avec les bons outils et le GPS ou un guide en fait. En cas de besoin, bien sûr, on peut demander son chemin, mais sans pour autant se reposer sur le guide, puisque l'objectif, c'est quand même l'autonomie. Et seulement là, si vous êtes en panne, vous vous faites assister par un professionnel. Simplement, comme vous le savez, on nous a trop souvent... on joue avec la peur. Dans les magazines, il suffit de regarder un magazine qui est en fait financé par les annonceurs, notamment de la cosmétique, souvent les magazines pour femmes. Vous allez voir qu'à la fin du magazine, quand on ferme le magazine, on se sent très moche, très laide ou très laid et un peu tristouille, quoi. Et on a juste envie de consommer pour se sentir mieux, parce que entre les photos retouchées, entre tout le lifestyle qui est présenté, on se sent parfois un peu misérable. Donc, ça fait souvent du bien de faire une diète de médias, ne serait-ce que pour apprendre à se reconnecter à soi-même. Donc, surtout, dans la méthode de l'atelier, c'est le ressenti en conscience. Donc, c'est une rééducation vers ça. Prévention, bien sûr, et surveillance seront vos maîtres mots, pour éviter d'avoir à regretter. Mais quand même, évidemment, c'est possible de s'amuser un peu à revisiter les soins tradition parce que ça fait rêver, parce que c'est quand même super sympa, à condition d'avoir compris le cadre dans lequel ils auront un impact réel. Parce que qui, en effet, n'a jamais rêvé devant l'idée des soins de Nefertiti, devant les jolis visuels proposés par la pub, qui font rêver, parce que la tradition, c'est normal, ça fait partie de nous. C'est important de tirer parti de cet héritage. Mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe quoi. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on vise et ce que l'on mérite, c'est une quiétude, une tranquillité paisible, que tout va bien. D'accord ? L'eau, c'est la vie. Il faut arrêter d'avoir peur de l'eau, que ce soit pour le visage comme pour le cheveu. L'eau, c'est la vie. À partir du moment où c'est une eau pure, on est des belles plantes en fait, hommes et femmes, hein, et notre organisme est constitué d'eau en majeure partie, donc faut pas déjà c'est la première base. Donc en interne comme en externe, l'eau c'est vraiment très 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 important. On le répétera jamais assez. Donc, mais d'ailleurs, pourquoi les soins? Dans quel état d'esprit? Et surtout, quels produits choisir? Même au niveau des produits nature, comment on fait, quoi? Vous savez bien sûr qu'il faut éviter tout ce qui est pétrochimie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur tout ce qui est produits bruts, naturels, lesquels, comment, pourquoi, dans quel sens, et surtout, quelle est la vision que moi j'en ai pour avoir voyagé un petit peu partout dans le monde et les avoir expérimentés un à un, et en m'étant joyeusement attachée à tordre le cou aux idées reçues. Déjà, on a perdu le nord, clairement. Moi, quand je vois à quel point les gens achètent, on s'en sort pas. C'est traditionnel, donc du coup, on en fait souvent 10 fois trop. Tout ce qui fleure bon le coco n'est pas forcément gage de karité. Tout ce qui vous promet le karité contient souvent plus de colorants. Donc après, évidemment, tout dépend des sources de vos achats. Mais tout le monde n'a pas forcément le portefeuille pour s'acheter des produits biologiques. Donc, faites surtout très, très attention. Oui, mais les produits naturels quand même, oui, c'est bon. Mais pour renouer avec votre nature profonde, quand on est en quête de sens, il faut commencer par prendre de la hauteur, d'accord? Et ensuite vient le changement. Donc, les sages dans la Chine ancienne disent que quand quelque chose ne va pas dans ta vie, change tes habitudes, parce que hier est la cause d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça particulièrement parlant, parce que tout remettre en question régulièrement, ça fait parfois du bien. Donc, quelle est la quête exactement? C'est que on a compris que les produits traditionnels, c'était la bonne direction, puisque ça fonctionne depuis la nuit des temps. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations, il suffit de regarder un petit peu sur YouTube, qu'on s'y perd un petit peu, même beaucoup, et même on patauge joyeusement. Et finalement, on se retrouve dans une jungle cosmétique, y compris de produits nature et tradition. On achète des choses, par exemple chez Aromazone, pour ne pas les citer, et on est séduit par la com qu'il y a derrière, bien sûr. Simplement, à force, on ne sait même pas ce qui fonctionne tellement on met des choses. Et en fait, ça a tendance à aggraver même la situation. Donc, c'est vraiment vital d'intégrer ça pour repartir de bon poil, quoi, et éviter de se faire frire la peau ou le cheveu.
Donc, déjà, ma mère dit toujours que les plantes qui poussent près de toi sont souvent celles qui te feront du bien. C'est le cas pour elle avec la sauge, c'est le cas pour moi avec la menthe poivrée. Donc, si vous avez la chance d'avoir un jardin, amusez-vous à faire pousser des petites plantes aromatiques. Vous verrez, ceux qui acceptent de pousser près de vous, en général, ça vous correspond assez. Donc, ça peut être pour commencer, notamment pour tout ce qui est tisane. C'est vrai que l'exotisme, c'est fascinant, ça fait vendre. Alors attention à la musique des pubs, aux cigales du Sud, vous savez, dans les pubs pour l'Occitane notamment. Le marketing, même nature, c'est formidable, moi j'adore ça. Mais l'envers du décor, si on voit les choses, on peut aussi en parler, d'accord? Entre les pubs avec l'orgasme chez, je crois que c'est Herbal Essence, ou la délicatesse du petit colibri chez Response, lequel donc shampoing contenait énormément de silicone. La force et la solidité chez Fructis, vous savez, la dame qui achète ce shampoing, enfin qui utilise ce shampoing et qui a le cheveu tellement fort que ça arrache les barreaux de la prison, ou la réparation assurée avec je crois que c'est Schwarzkopf ou John Frieda, vous savez, l'histoire de la dame qui casse ses ciseaux parce qu'elle a plus besoin de se tailler les pointes, ou les vergetures qui sont évitées officiellement avec Palmer's Cocoa Butter. Ça fait vendre, ça c'est la produit entre guillemets nature premier niveau. Ces produits-là, notamment quand on regarde Palmer's Cocoa Butter, ingrédients majoritaires pétrolatum, Schwarzkopf, ingrédients majoritaires cyclopentasiloxane ou silicone. Tout ce qui finit par con ou an, c'est du pétrole de toute façon. Donc, si en plus c'est pour se tartiner de pétrole en se disant oui, mais c'était du coco ou du cacao, et patati et patata, on s'en sort plus. Donc moi, ce que j'appelle une mouette, en fait, c'est un pigeon professionnel de la cosmétique qui a été roulé dans le pétrole, roulé dans la farine, roulé dans le n'importe quoi, et qui se retrouve après burn-out ou juste avant burn-out, obligé de reprendre les choses en mode jardinage avec une vision un peu plus raisonnée de la chose, parce qu'en fait, on achète, on sait même pas ce qui fonctionne, on sait même pas pourquoi, mais on achète bêtement, sans même se rendre compte que ça génère des emballages, sans même se rendre compte que finalement utiliser autant de produits même naturels, ça demande beaucoup de shampoing, beaucoup d'eau, on s'en sort pas, quoi. Donc, pour repartir sur une base de croissance tranquille, raisonnée, paisible, suivez le guide. Donc, voyage à la rencontre de ces trésors ancestraux. Donc, moi, je suis allée dans le Mayombe, au Congo. Donc, c'est les terres de Pygmées. Au Pérou également. J'ai vu le Machu Picchu, j'ai vu la forêt primaire en Guyane, j'ai vu le désert au Maroc. J'ai été dans l'océan Indien. J'ai gravi. Je suis allée jusqu'au sommet du Piton des Neiges. Et partout ailleurs, en fait, j'ai pu me ressourcer à cette végétation dense, impénétrable. Parfois, les déserts complètement absolus, c'est des paysages et des odeurs qui parlent à mes cellules. Physiquement, c'est exceptionnel. Et les matières premières de qualité doivent faire ça. Ça doit vous parler aux cellules. Donc, il existe bien sûr des rituels traditions et des produits bien plus simples qu'on le croit au départ. Voilà. Donc, au Maroc, j'ai trouvé de l'huile d'argan, de l'huile de figue de barbarie, de l'eau de fleur d'oranger absolument exceptionnelle que vous allez retrouver dans certaines de nous verrons plus tard. Donc déjà, est-ce que les soins capillaires, c'est une nécessité? Pourquoi? Quel est le déclic? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une tradition? Quel est le besoin réel? Est-ce qu'on n'est pas finalement tous experts en cosmétique et type de soins, à force de traîner, s'orienter un peu sur YouTube et Facebook? Est-ce que finalement, on n'a pas beaucoup d'informations sur la question? Est-ce qu'on n'en a pas trop? Donc, à quel moment on a envie de faire des soins? Est-ce que c'est lorsque les pointes vont mal? Est-ce que c'est lorsque le cuir chevelu gratte? Mais alors, pourquoi les pointes vont mal? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas taillées? Est-ce que c'est parce que dans la façon de manipuler le cheveu, on favorise la casse? Pourquoi est-ce que le cuir chevelu a une espèce de dermite séboréique ou des pellicules? Est-ce qu'on pourrait pas déjà se poser la question sur la température de l'eau? Ou bien le fait de mettre tellement de produits qu'on retombe en effet lasagne, même avec des produits naturels? Ou parce que l'alimentation est tellement délétère que on a une saturation, que le cuir chevelu étouffe? Vous voyez? Donc, ça dépend de quelle façon on prend le problème. Bien sûr, on va parler d'avocat, on va parler de jojoba et autres, mais c'est important de comprendre que dans cette notion du soin, il y a souvent un flou artistique. Par exemple, rien qu'au niveau capillaire, on ne comprend pas trop les choses entre démêlage, volume, matière et texture. Ça génère trop de complications. Pour ça, vous avez un test gratuit en ligne sur le site www.atelier-tortille.com. Je vous invite à aller faire un petit tour. Concernant la peau, c'est exactement la même chose.
Heureusement, maintenant, moi, j'ai plus ce genre de problème. Donc, on a parlé des étiquettes tout à l'heure. On va quand même vous dire, vous rappeler ceci. Les 5 premiers ingrédients, en général, c'est 80 à 90% du total. Il faut savoir que la composition est obligatoire sur un produit qui vous est vendu. Et en fait, le premier ingrédient arrive en premier, le deuxième ingrédient majoritaire en deuxième, etc. Et tout ce qui est inférieur à 1% peut arriver à la fin et dans le désordre. Malheureusement, tout le monde ne respecte pas cette réglementation cosmétique et c'est important de bien lire une composition. En général, c'est écrit en latin et en anglais, donc bien sûr, faut apprendre ça, mais ça vaut quand même le coup. Pour rappel, tout ce qui est pétrolatum, pétroléum, ça dégage, c'est de la pétrochimie, ça n'a rien à faire sur vous, votre organisme ne saura pas l'assimiler, et de toute façon, ça va étouffer la peau ou le cheveu, favoriser une forme d'asphyxie, et donc un vieillissement prématuré, qui va faire que vous aurez besoin de plus de produits, parce qu'il y aura une forme de déshydratation et de complications, d'accord? Donc, ensuite, dès que l'ingrédient finit par -con ou -ane, clairement, c'est du pétrole, mais du silicone en fait, c'est-à-dire un vernis dérivé du pétrole qui sera tenace et qui sera difficile à retirer au shampoing, un peu comme par exemple, enfin même au shampoing et même on en trouve aussi dans les crèmes pour le corps type Mixa Intensif Peau Sèche, dans laquelle on vous vend le karité. Il faut bien savoir que tous ces silicones là tiennent plus, on va dire, de la résine pour le vernis, vous voyez. Ça fait briller, ça lustre, ça glosse, mais à la fin, notamment sur le cheveu, vous vous retrouvez avec du poil, d'accord? Ce sont des ingrédients occultants. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu, allez sur Internet, vous avez une application dont on m'a parlé, que j'ai testée, qui s'appelle Clean Beauty, elle est gratuite, et elle va vous permettre de photographier une composition quand vous avez un doute, et derrière, de savoir un peu s'il y a des ingrédients controversés. Attention toutefois, ils n'ont pas ma forme de radicalisme, c'est-à-dire que eux vont plutôt cibler chez Clean Beauty tout ce qui est parabènes, perturbateurs endocriniens et hormonaux. Mais ça vaut quand même le coup d'aller creuser ça. Donc après, c'est un jeu d'enfant. Objectivement, moi je donne des cours à des enfants à partir de 3-4 ans. Dès 6 ans, ils savent lire une étiquette. À 3-4 ans, ils savent déjà utiliser les produits, s'amuser à les appliquer. C'est vraiment très facile. Donc, et les produits naturels alors, j'y viens. Déjà, tout est question de dosage, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Vous savez que mes produits, notamment ma gamme de soins, dans le cadre de la rééducation proposée, c'est une gamme qui, en fait, ce sont des beurres ou des cires ou des concentrés qui se transforment en crème au contact de l'eau, ce qui va permettre d'avoir des emballages réduits en verre ou en tout cas en PET teinté pour protéger la matière première et notamment les huiles essentielles que certaines formules contiennent. Et donc, ce sont des produits concentrés. Ça veut dire qu'au lieu de chercher à se tartiner avec une crème, c'est-à-dire acheter un gros pot qui va faire beaucoup d'emballage, beaucoup de déchets derrière, et puis d'en acheter tout le temps, nous, on vous propose quelque chose qui sera concentré, que vous allez utiliser sur la peau à peine humide, ou le cheveu à peine humide, et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous n'avez pas de graissage crémé, mais vous avez juste le confort de la peau. Et ça change tout. Parce que ça nous permet d'avoir vraiment 100% des ingrédients actifs. Il n'y a pas de conservateur dans les produits de l'atelier. Vous n'avez que des huiles essentielles ou alors un conservateur bio qui est autorisé par la réglementation du label Natro, qui est le plus haut label bio en cosmétique. C'est celui de la marque Velleda notamment, celui sur lequel je travaille également. Donc, parlons un peu mais pragmatique. Le terrain. Donc, comme je vous ai dit, avant de chercher à compliquer les choses, il faut prendre le temps d'observer un petit peu tout ça pour pouvoir comprendre les bases essentielles de jardinage, intégrer notamment qu'on joue énormément avec notre peur, et avant de commencer à compliquer les choses, être dans l'observation des choses, d'accord? Parce que moi, j'entends, parce que des gens partent sur Internet et consomment des conseils, des astuces ou des produits, j'entends parler de choses comme des macérations avec de l'ail, avec de l'oignon, ou des femmes qui se font des masques aux légumes, à la crème fraîche ou au quinoa pour faire une espèce d'exfoliation de cuir chevelu, qui se retrouvent avec la tête collée par le gras, ou qui mettent de l'œuf pour faire des masques, ça m'est arrivé, et qui oublient le masque sur la tête pendant qu'elles font le ménage, et puis elles vont au soleil, et puis après ça fait une omelette sur la tête, ou qui se retrouvent avec de l'aloe en miettes, ou
qui mettent du roucou sur leur tête et qui s'étonnent que le cheveu roussisse, ou qui mettent trop de gras, donc avec le soleil, ça fait friture, donc ça fait des chips de cheveux, ou qui se retrouvent avec de la dermite séborréique dont on a parlé tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai laissé un S en trop. Donc dermite séborréique, c'est des espèces de grosses pellicules toutes bizarres qu'on va retrouver un peu sur le sommet du crâne, un petit peu sur l'arrière. Ça, c'est souvent quand le foie cherche à se nettoyer. Si vous avez des pellicules sur le dessus de la tête, c'est souvent plus dû à la quantité de shampoing, au nombre de produits que vous utilisez, ou bien simplement parce que si vous avez lavé vos cheveux, vous avez une espèce de pâte crémeuse toute bizarre sur le cuir chevelu devant, c'est dû à la présence de gras et silicone. Attention, par exemple, quand une personne utilise trop de karité, et trop, ça va très vite, hein, eh bien, ça favorisera les pellicules un peu croustilles. J'ai également une anecdote par rapport au chanvre. L'huile de chanvre, c'est une huile exceptionnelle. Elle est satinante, elle est holistique, elle est magnifique en anti-vergéture, par exemple. C'est pour ça qu'on en trouve dans mon concentré spécial fermeté pour le corps. Mais l'huile de chanvre, en fait, elle va travailler d'une manière extraordinaire, à savoir que si une personne mange très 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 mal, McDo, Craftsfood et compagnie, et qu'on met ça sur sa tête, ça va tellement nettoyer l'organisme et pomper que sur la tête d'une personne que j'avais rencontrée il y a quelques années, ça commençait à sentir l'œuf pourri. C'était assez drôle. Voilà. Donc comme quoi, les plantes ne blaguent pas. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. D'accord, parce que sinon c'est vraiment la mouette en déchéance et ça n'est absolument pas possible, en tout cas pas souhaitable. Ça dépend de la vie sociale que vous souhaitez avoir, bien sûr. Donc attention à la pub quand on vous dit tadadadam, avant c'était difficile, après c'est du bidon. L'objectif c'est de vous vendre tant et si bien que vous allez complexer, vous allez acheter, ça ira bien pendant un petit moment, après ça va encore poser des problèmes, et puis après, glou, 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 on boit la tasse, on est dans le pétrole, et franchement, ça commence à bien suffire. Voilà, parce que la somme de tout ça, c'est la sécheresse et les complications, comme vous savez. Donc, on est fasciné par l'exotisme, mais comprenons-nous bien. Déjà, quand on regarde un petit peu tout ce qui vous est proposé par la pub, entre les femmes de Tahiti avec le coco, le tiaré, etc., etc. Il ne faut pas oublier que les femmes de Tahiti, quand elles utilisaient de la noix de coco sur le cheveu, c'était traditionnellement pour protéger le cheveu du sel de mer. Et croyez-moi, elles en mettaient très peu. Traditionnellement, elles vont plutôt à la rivière pour se laver la tête. Elles n'utilisent pas d'eau trop chaude. Elles utilisent une eau douce, effectivement. Dans votre cas, vous pouvez, pour pouvoir reproduire ça, utiliser un aimant anti-calcaire, avoir également un système pour accrocher votre pommeau de douche en l'air. On en a sur la boutique Atelier Tortille. Mais ne soyez pas dans une reproduction aveugle de quelque chose qu'on vous vend, en fait. Parce que si vous n'observez pas clairement la réalité des choses, vous risquez de tourner longtemps en rond et avec un cheveu saturé de coco qui durcit, qui frit, ou qui est tellement dur et compliqué que vous n'aurez jamais l'hydratation optimisée, donc vous favorisez le vieillissement prématuré des pointes, notamment, pour le cheveu, et vous allez mettre plus de shampoing, plus de ci, et après vous êtes persuadé que le cheveu est sec et qu'il faut faire des soins, et on tourne en rond. Pour information quand même, à Tahiti, donc j'ai pas encore visité, mais ce que j'en sais, c'est qu'il y a énormément d'obésité maintenant que le monde occidental s'y est installé. Il y a qu'à voir la Craftsfood Cornicère et les vrais cheveux longs et en bonne santé, quelle que soit la génétique, honnêtement là-bas, c'est de plus en plus rare. De même en Inde. Maintenant, s'il y a quelque chose dont on pourrait s'inspirer de la part des Indiennes et des Tahitiennes, c'est de rechercher dans la mesure du possible les zones un petit peu humides, donc pourquoi pas opter pour le hammam, par exemple. Et puis, elles ont une alimentation hypotoxique, en tout cas traditionnellement. Elles vont manger peu de viande, elles vont boire du thé, des tisanes, avoir une alimentation riche en fruits et légumes, vitamines et micronutriments. Après, en Asie, qu'est-ce qu'on va retrouver? La même chose, alimentation hypotoxique, le thé vert notamment, antioxydant, alimentation hypotoxique. On va retrouver des gestes de massage aussi, parce que c'est très important, idem en Inde, ça vaut le coup. Après, le grand chef indien, là, c'est juste pour lui rendre hommage, parce que j'adore sa tête, mais aussi pour rappeler que c'est pas parce que ça vient des États-Unis que c'est d'origine. Là, en l'occurrence, vous savez bien que ça n'est pas sa chevelure, mais bien des plumes, d'accord? Donc,
attention, ne tombons pas dans les extrêmes d'être fascinés à outrance par l'exotisme et puis à la fin se retrouver à faire n'importe quoi. Parce que moi, ce que j'appelle rituel de beauté, c'est, il faut que ça soit pragmatique. Si vous voyez là les pots qui sont présentés sur la petite carte de droite, donc c'est des pots en terre cuite qui m'avaient été faits par Nathalie sur commande, et c'est la taille réelle des pots. Eh bien, un pot va servir pour le corps, l'autre pot va servir pour le cheveu, et ça suffira amplement pour un an. Parce que comme je vous ai dit, les produits sont concentrés et se transforment en crème au contact de l'eau. Donc, attention également à ne pas se dire « Ah, mais oui, mais la pleine lune, tu comprends, la bonne lune, c'est le 18, il faut attendre le 18, c'est demain donc, hein, le 18 novembre, pour ceux qui auront la vidéo demain. Enfin aujourd'hui, pardon. C'est pas parce que la lune dit que forcément vous devez attendre uniquement la lune pour vous tailler les pointes ou prendre soin de vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a une mouette dans le pétrole, quand on a des pointes qui sont émiettées au possible et que ça favorise la casse, par exemple, on s'en fout de la lune. L'urgence, c'est d'agir et de sortir la mouette du pétrole, et elle va pas vous dire ah bah non, on attend, c'est pas la bonne lune, d'accord? D'abord, faire les soins intensifs, premier niveau, premières urgences. Après, on s'intéressera au rythme immuable de la Terre, etc., etc. Sachez juste que il existe un calendrier lunaire, donc je crois que c'est calendrierlunaire.net sur Internet, qui est pas mal fait, pour savoir quand vous pouvez vous épiler, quand vous pouvez vous couper les cheveux pour en tirer parti. Mais c'est toujours urgent de dépolluer le cheveu dans un premier temps, et de faire des soins intelligents et de sortir du pétrole et de la jungle cosmétique même naturelle. Dans un second temps, oui, pourquoi pas observer le rythme de la lune, mais vous allez vite vous rendre compte que si vous êtes aligné et en symbiose avec votre nature et votre environnement, de vous-même, vous allez sentir quand c'est le moment. Voilà, c'est comme pour le cycle des femmes. Vous savez bien que y a pas de secret pour ça. Donc, en symbiose avec son environnement, paisible, ça veut aussi dire essayer d'intervenir sur différents aspects pour un rayonnement optimisé au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Ça veut dire faire des étirements, faire un peu de sport, avoir une alimentation saine, vivre dans un mode le plus positif possible, bien entendu, et puis prendre soin de soi, parce que quelque part, même si vous vous occupez des autres, je sais qu'il y a énormément de gens, notamment dans le domaine du personnel soignant, qui s'occupent tellement des autres qu'ils en oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Je pense que quand on veille sur son propre nombril, qui est quand même le centre de notre propre monde, eh bien, le rayonnement est de meilleure qualité. En tout cas, moi, j'essaye de veiller à ça. C'est pour ça notamment que je passe du temps dans la forêt, c'est pour ça que je passe du temps dans la nature. C'est primordial et c'est aussi ce qui me permet de prendre soin de mon nez, puisque vous savez, c'est le patrimoine de mon humanité. Voilà. Alors, on fait également des soins pour le corps, pour se laver, prendre soin de soi. L'objectif après, c'est de pouvoir plonger avec délice dans l'eau de la mer ou la rivière, sans la frilosité, sans les complications, sans la peur du sel, hein, juste pour savourer les merveilles de la nature, parce qu'en fait, la peau va bien. Quand ça vient de l'intérieur, tout va bien. Pour le visage également, c'est-à-dire pour éviter tout ce qui est boutons, brillances, les pores dilatés, et puis les poils incarnés, etc. On a également des solutions qui pourraient vous intéresser. Pour le cheveu, bien sûr, hein, vous le savez, parce que le cheveu, au naturel, c'est assez facile à vivre à partir du moment où on a compris son écosystème. Voilà, pour les dreadlocks aussi, pour les hommes, pour tout le monde. Donc, le petit tour d'horizon des matières premières vraiment utiles, mais pas forcément à tartiner ni accumuler. Donc, matières premières biologiques, respectueuses de la nature et des besoins de la plante. Il faut bien sûr de la cueillette raisonnée, en tenant compte des meilleures périodes pour obtenir la quintessence de ce que la plante a à offrir. Parce que c'est la moindre des choses de procéder de cette façon quand on veut des produits, surtout quand on utilise des produits de luxe. C'est l'une des raisons, par exemple, qui va expliquer que je peux me retrouver en rupture sur certaines matières premières, tout simplement parce que si le climat ne s'y prête pas, la récolte ne sera pas bonne, je peux attendre l'année d'après. Après, tout dépend du standing qu'on a en termes de matières premières. Moi, je veux le top de la crème, de la quintessence, de la mousse. Point. Parce que j'estime qu'après avoir longtemps
tourner en rond, on mérite bien ça. Donc, il y a évidemment des plantes, des beurres, des huiles, des hydrolats, des huiles essentielles dont on pourra parler dans une autre thématique ou dans le cadre des séquences mail que vous recevrez ensuite. C'est également valable pour les enfants. Attention, on précise pour les enfants qu'il n'est pas prévu d'utiliser des huiles essentielles avant 3 ans, d'une manière générale, à part peut-être la lavande et la mandarine, mais de toute façon en très faible quantité. Pour soigner la peau ou le cheveu d'un enfant, avant 3 ans, clairement, ne vous compliquez pas. On a des soins qui pourraient être utiles, mais il existe également une crème bain-douche que vous allez retrouver chez Velleda. Elle est jaune, je crois, au calendula. Elle est vraiment très bien, ça coûte pas très cher. Et ça fait tout, donc ça vaut le coup d'opter pour ça. Notamment, ça, c'est une valeur sûre. Et pour un enfant, laissez-le tranquille et ne cherchez pas plus que ça à faire des coiffures ou des soins capillaires ou autres. Pour ceux que ça intéresse, il y a un petit livre spécial enfant téléchargeable gratuitement sur le site internet Atelier Tortille. Allez-y, profitez-en. Donc, on s'occupe également de tout type de peau. Hein. Alors, ma spécialité, bien sûr, c'est la beauté issue de la diversité, mais également des gens qui sont pressés, hyperactifs, et même des super-héros comme Dan et Annelise, qui, donc Dan est australien. Il a une peau de blond, mais particulièrement fragile, un petit peu sèche. Lui aussi utilise les produits de l'atelier en mode après-rasage, et puis pour le cheveu. Et Annelise, qui est chanteuse de jazz, blues, talentueuse mais très occupée, et bien en fait elle va utiliser les produits de l'atelier également parce qu'elle se rend compte que c'est beaucoup plus rapide pour avoir des résultats et beaucoup plus sain bien sûr pour elle et puis pour sa famille. L'objectif, je vous l'ai dit, rappelons-le, c'est vraiment que la mouette soit autonome et qu'elle puisse être équipée pour des vols long courriers. D'accord ? Comme ça, elle peut aller discuter avec ses autres copines les mouettes. Voilà, parce qu'une mouette toute seule, elle est toute petite, mais si vous avez déjà vu des mouettes en groupe dans attaquant un bateau, c'est quand même assez effrayant. Voilà. Donc, pour les huiles, rappelons, méfiance lorsque c'est trop exotique et vendu pour le parfum. Inversement, lorsque l'odeur pique le nez désagréablement, c'est que le produit a ranci. Dans tous les cas, une huile, même vierge, elle devrait être proposée dans un emballage teinté. D'accord ? Si l'emballage n'est pas teinté, il y a un problème et l'huile rancira beaucoup plus vite. Évidemment, aucune huile de type hydrogéné. Attention pour tout ce qui est toutes les personnes intolérantes aux fruits à coque. Il est bien entendu que nous recherchons des huiles vierges, première pression à froid, non désodorisées, donc pas de pépins de raisin, ni d'amande, puisque l'huile vierge d'amande, première pression à froid, a une odeur horrible et donc c'est pour ça qu'elle est travaillée. Vous n'allez jamais trouver d'huile vierge première pression à froid d'amande. Et également, jamais non plus d'huile vierge de ricin première pression à froid, pour la simple et bonne raison que dans le ricin, vous allez retrouver de la ricine qui est une toxine hautement mortelle et qui est, on va dire, quelque chose comme 12 000 fois plus dangereuse que le cyanure et 6 000 fois plus dangereuse que le venin de crotal. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'huile de ricin est forcément hydrogénée, donc chauffée à très haute température pour débarrasser de la ricine, ou dans le cadre des traitements traditionnels, la graine de ricin, elle est chauffée à très haute température, torréfiée même, puis pressée pour en faire de l'huile de carapate. À ce titre, je précise que j'ai eu le malheur d'être exposée à la ricine par accident en Haïti il y a 2-3 ans de ça, et que j'ai énormément souffert, j'ai failli perdre mon œil, ça génère chez moi des graves soucis respiratoires, et même si ça va mieux maintenant, je ne suis à présent plus du tout en mesure d'avoir de l'huile de ricin, même hydrogénée, même si c'est votre grand-mère qui l'a fait, dans l'air. Ça veut dire que ne jouez pas avec la santé, et en particulier la mienne. Quand vous passez à l'atelier tortille, n'ayez jamais ça sur votre tête. Il n'y en a pas dans les produits de l'atelier, bien sûr, mais il n'est pas prévu que vous en ayez sur votre tête, même si ça fait 3 semaines que vous l'avez utilisé, parce que à chaque fois que j'y suis exposée, j'ai des réactions allergiques de plus en plus alarmantes. C'est l'une des raisons qui explique ma présence actuellement dans l'océan Indien. L'huile d'avocat est très bien.
Vraiment très très bien, c'est l'une de mes préférées. L'huile d'abricot également, elle est sympa aussi pour le démaquillage, vous pouvez tester. C'est très bien pour les enfants, l'huile d'abricot. L'huile de cartame est vraiment sympa parce qu'en fait c'est pas un fruit à coque, donc ça peut être une alternative intéressante dans certains cas. L'huile de moringa, c'est une petite graine qu'on va trouver en Haïti notamment. On utilise tout dans le moringa, même les feuilles sont intéressantes pour les problèmes de malnutrition. Le moringa, c'est vraiment une huile de jouvence qui plairait à beaucoup. On a également une huile de tournesol qui est particulièrement sympathique parce qu'en fait, alors l'huile de tournesol, c'est Helianthus annus seed oil pour information. Donc c'est également l'huile d'éliante. Donc ne vous faites pas avoir, hein, c'est juste du tournesol. L'huile de tournesol est vraiment sympa et en plus elle est légère. Maintenant, quand vous allez trouver par exemple de l'huile de carotte, eh bien en général ça va être de l'huile de tournesol dans laquelle on a fait macérer des racines de carotte. Ça n'est en aucun cas une carotte que l'on a pressée pour obtenir une huile, précisons-le. Dans l'huile de calendula également, c'est une fleur dans laquelle on a fait macérer dans l'huile. C'est souvent tournesol ou olive, ça dépend. Après, vous avez l'une de mes préférées, c'est l'huile de graines de figue de Barbarie, qui coûte extrêmement cher. Je crois que c'est la plus chère du monde d'ailleurs, mais attention, je parle bien d'huile de graines de figue de Barbarie, qui est la meilleure huile jouvence que vous pourriez trouver, notamment pour les grands brûlés. Elle est très très sympa. Moi, j'en ai dans certaines de mes formules, pour le corps comme pour le visage et le cheveu. Attention, il existe des macérats, donc ce dont je viens de vous parler, de graines de figue de Barbarie. Ça n'a rien à voir en termes de vertu, ça n'a rien à voir en termes de coût, et clairement, on ne parle pas de la même chose, donc soyez vigilants. Il y a également bien sûr de l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan, elle est très sympa, c'est très à la mode, mais attention, c'est également un gros business. Moi, pour être allée au Maroc récemment, j'ai compris que il y avait différentes façons d'extraire l'huile, et il y a un mode traditionnel qui consiste à laisser les chèvres manger les fruits, donc et puis digérer ça. On récupère les crottes, on récupère ensuite l'amande, puisque en fait toute la fibre du fruit, très dure, un peu comme une olive mais très dure, a été digérée par la chèvre. Là, on récupère la graine et ensuite on va l'extraire. Moi, l'huile d'argan que j'utilise et que je vends, que j'utilise dans le cadre de mes formules, les graines ne sont pas passées par la chèvre, elles ont été séchées au soleil, puis on va utiliser ensuite la graine. Donc c'est pas tout à fait le même procédé, ça prend plus de temps, c'est plus cher, mais voilà. Pour ceux qui connaissent également, en Guadeloupe, vous avez l'huile de galba qui n'est pas mal. Vous avez le jojoba. Alors attention, le jojoba n'est pas une huile, mais une cire liquide. Et j'ai quelques réserves à ce sujet parce que le jojoba, notamment sur le cheveu, même si ça favorise le démêlage, aurait tendance à compliquer un petit peu la définition des boucles. Mais on en reparlera dans la séquence mail si vous voulez bien. Il y a également le carapat, à ne pas confondre avec la carapate, parce que ça n'est pas du tout la même plante. On va trouver ça en Guyane. Le carapat, c'est super, ça a un goût infâme, mais vraiment infâme. Si vous en mettez sur les pointes, ça va aider. Bon, c'est sympa comme tout, mais le goût, c'est infâme. Donc ne vous laissez pas embrasser dans le cou après. D'une manière générale, sachez que moi, je ne suis pas pour les bains d'huile et que même au Maghreb, les femmes vous diraient que l'huile, on n'en met jamais sur le cuir chevelu. Et si on en met sur le cheveu et le cuir chevelu, c'est maximum 1 heure. Et après, il faut forcément faire un shampoing parce qu'en fait, sinon, ça étouffe l'ensemble. Et ça assèche, en fait, ça chasse l'eau. Donc, à bon entendeur. Hein. L'huile d'olive également, qui est vraiment très, très, très bien. Méfiance encore, je le répète, au sujet d'Aromazone parce que on ne peut pas être spécialiste de toutes les matières premières de A à Z. Moi, je sais que l'une de mes spécialités, c'est clairement les plantes phytothérapie d'Europe. Je prétendrai pas connaître l'huile de sapote, de baobab ou de cuicui. C'est pas encore mon domaine. Et je pense que quand quelqu'un cherche à vendre vraiment tout, il y a un moment, il faut quand même se poser des questions. Voilà. Parce que si l'objectif est de vous vendre tout et n'importe quoi, à la fin, quand est-ce que vous avez le résultat que vous visez? Donc, je le répète, hein, parfois on a des ruptures pour des questions climatiques, notamment dernièrement avec l'huile de macadamia. Il faut attendre quasiment 5 ans pour avoir une bonne filière de macadamia. Donc,
Elle est vraiment super parce qu'elle permet d'avoir un acide gras monoinsaturé qui favorise la régénération des cellules. Mais l'avocat est très bien aussi. Et il y a d'autres huiles qui peuvent faire l'affaire. Vous pouvez facilement les mutualiser. D'accord? Moi, en ce moment, par exemple, au niveau de l'huile d'avocat, on est en carafe et j'attends un peu parce que c'est comme ça et parce que si je veux vraiment la matière première qui parle à mes cellules et qui va pouvoir me livrer la quintessence de la vertu qu'on attendait au départ de cette plante-là, je préfère attendre et de toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup de produits, donc c'est très bien. Au niveau des beurres, vous connaissez le coco, vous connaissez aussi la mangue, le karité, le cacao, il y en a plein d'autres. Dans tous les cas, point trop n'en faut. Pour le corps, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez les utiliser en brut, éventuellement sur la peau humide. Mais c'est vrai que moi, ce que je propose dans la méthode de l'atelier, c'est une gamme de soins qui vous permettent de rééduquer l'ensemble jusqu'à ce que ça fait traitement et votre peau peut comprendre un peu mieux l'information cellulaire qui lui est proposée. Et ensuite, elle se comporte plus sainement. Parce que trop de coco favorisera les brûlures au soleil, trop de mangue, ça va être un peu compliqué à étaler. Le karité seul, c'est sympa sur les massages, mais ça n'aura pas forcément la vertu proposée par les synergies que l'on peut vous fournir. Donc, sachez que le cacao, notamment, est un anti-vergéture assez intéressant, à condition de ne pas être un Palmer's Cocoa Butter. Le cacao brut est particulièrement dur, d'accord? Vous pouvez le trouver filtré, donc c'est-à-dire la couleur, elle va être un peu jaune beurre crémeuse, ou complètement avec le cacao dedans, donc marron chocolat, mais ça c'est sympa. Moi j'en ai notamment dans ma bulle Caline Inspiration, qui a de la menthe également dedans, donc ça sent un peu les chocolats After Eight, vous connaissez, je pense. Moi j'aime beaucoup ça parce que c'est important d'avoir des produits à la fin qui sentent un peu le dessert ou les gâteaux. La cosmétique bio, il faut qu'elle reste glam, sinon on s'en sort pas. Mais sans utiliser des parfums de synthèse, même naturels, moi je suis catégorique pour ça. Donc voilà. Le karité brut, il est jaune comme du beurre à peu près. Si vous avez un karité blanc comme une noix de coco, c'est qu'il a été travaillé, filtré. Je sais qu'on en a notamment comme ça chez Cattier. C'est un karité qui va être un peu friable, pardon, mais c'est pas du karité de qualité, ça vaut rien. Dès lors que l'odeur est bizarre, que ça sent le vomi parce qu'il a été chauffé, je sais qu'il y en a beaucoup sur certains karités du Mali, ça sent très très fort. Quand le karité vous l'achetez chez le chinois du coin et qu'il y a un peu de jaune bizarre dedans, ça peut aussi être parce qu'on l'a coupé avec de la margarine, donc faites attention, c'est très important. Au niveau des cires, donc on a parlé tout à l'heure de la cire de jojoba, donc je vous ai dit c'est une cire liquide. Moi je travaille principalement avec de la cire d'abeille heureuse, et ça c'est important, donc d'Ardèche du Nord, du châtaignier, de la cire de la Réunion dans laquelle, ça va être notamment des abeilles qui ont pas mal traîné autour des arbres à litchi. Donc la cire, elle a un parfum vraiment incomparable, ou de la cire de goyavier, ça c'est sympa aussi. Elle est un peu rose, c'est chouette, notamment dans la cire caresse on en trouve. Au niveau des plantes, fleurs, hydrolats et tisanes, alors on va les citer en vrac, mais on y reviendra. Vous avez aloe, plus pour les soins au niveau visage, mais je pense moi que ça c'est plus intéressant en interne. Vous avez la camomille en tisane également, en rinçage pour les reflets blonds, pour ceux qui sont concernés. Vous avez la catère qui est très très sympa, on va la retrouver dans la gelée merveille. La catère, c'est également un antiparasitaire, ça repousse les poux. Vous avez le cerfeuil qui est bourré de fer, vous avez la citronnelle, donc le cerfeuil en interne. La citronnelle interne comme externe, tisane ou autre, ça va éloigner les moustiques, mais surtout ça va drainer les toxines. Ça va être un antidépresseur, ça va éliminer la cellulite, la citronnelle, figurez-vous. Donc le lemongrass également. Donc, d'où l'intérêt de l'huile précieuse énergisante, pour ceux qui connaissent. La consoude est une plante européenne, je l'ai tellement bien que je l'ai écrite 2 fois. Donc, elle est un peu poilue, elle est un peu mucilagineuse, elle est particulièrement sympa pour aider à la cicatrisation. Dans le cadre de soins énergétiques, quand une personne a des plaies au niveau du cuir chevelu, j'utilise ça. Les prunes de cythère, en interne, bien sûr, pour ceux qui connaissent, c'est particulièrement agréable. D'une manière générale, toutes les plantes ou légumes ou fruits amers vont aider au nettoyage du foie.
donc au drainage. Et la prune de Cythère, j'ai entendu dire que les feuilles étaient utilisées traditionnellement en Martinique pour les soins capillaires. Malheureusement, la dame qui m'en a parlé avait 103 ans et à l'époque, je ne comprenais pas très bien le créole, donc à creuser. Le géranium, donc en eau florale ou en huile essentielle, est vraiment une plante sublimante particulièrement intéressante pour la régulation des hormones, pour la sublimation de la peau chez la femme, aide à l'amincissement, aide au traitement de la cellulite également. Le sureau, pour ceux qui connaissent, c'est une plante donc un bouquet fleuri très très parfumé qui est intéressant pour aider à la transpiration. Si votre cuir chevelu a des difficultés, vous pourriez y penser. Le gombo, en interne surtout, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pour faire des gels pour le cheveu, mais moi je le déconseille. Alors c'était pas géranium, mais c'était germanium dont je voulais vous parler. Également, c'est un complément intéressant en alimentaire. Vous avez la fleur d'hibiscus qui est particulièrement sympa aussi. On en trouve dans certaines potions de l'atelier. L'hibiscus va avoir un effet un peu mucilagineux très intéressant et traditionnellement ça parle à nos cellules, donc allez-y. Maintenant, attention, méfiance avec tous les produits contenant soi-disant de l'hibiscus qu'on va retrouver, je crois, chez Activilon ou Lisanti, parce qu'il y a un peu d'extrait, mais il y a surtout beaucoup de parfums et une blinde de silicone, donc méfiance. Le jasmin, c'est sympa aussi, parce que ça sent bon, et alors c'est un absolu, donc c'est avec un peu d'alcool. L'absolu de jasmin, on va en retrouver par exemple dans le concentré douceur de mangue au jasmin. C'est un beurre qu'on va pouvoir utiliser pour le corps comme pour le cheveu. Dans les plantes intéressantes ou huile essentielle, vous avez aussi la lavande, qui est une plante calmante, antidépressive, très sympa. L'huile essentielle de lavande, en cas de brûlure, vous pouvez en mettre sur la peau, c'est vraiment sympa. Ça va aider à cicatriser et à récupérer plus vite. La mauve, c'est une fleur un petit peu mauve, du même nom, qui est particulièrement intéressante pour son aspect un peu mucilagineux. C'est l'équivalent de l'hibiscus finalement en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que la mauve, quand vous toussez, vous la prenez en tisane et ça va aider à fluidifier les sécrétions. Donc ça, c'est sympa. Moi, quand je tousse énormément, c'est d'office que je me fais une tisane mauve coquelicot, ça marche du tonnerre. Mais la mauve, on peut aussi la retrouver dans le vinaigre, dans la brume de pomme avec vinaigre de pomme et macéré dans la mauve, parce que ça va aider à réparer les cuirs chevelus irrités, par exemple. La mélisse, c'est une plante qu'on va retrouver dans les jardins d'Europe et que vous pouvez utiliser en guise de tisane. Elle est particulièrement intéressante pour calmer le système nerveux, pour ceux qui auraient tendance à avoir des pellicules d'origine nerveuse ou qui voudraient juste se faire une super tisane. Et la mélisse en eau florale, enfin en hydrolat, pardon, puisque c'est une feuille, est particulièrement intéressante pour le cuir chevelu quand il est fragilisé et irrité également. C'est pourquoi j'en ai mis dans le shampoing apaisant Luxuriance. La menthe poivrée, donc ça c'est l'une de mes préférées, on ne la présente plus, mais la menthe va travailler au niveau du système circulatoire, mais intervenir beaucoup sur tout ce qui est hépatique, c'est-à-dire le foie. Donc quand vous avez des migraines d'origine digestive, la menthe sera particulièrement intéressante. On en retrouve dans pas mal de mes produits, la menthe, notamment le Moitine Black pour le surmenage physique ou nerveux. Mais la menthe poivrée en tisane après un repas, c'est pas mal du tout, mais plutôt idéalement en journée et pas le soir, parce que la menthe, ça tonifie un petit peu trop, ça réveille. Voilà. Le néroli, qui est une huile essentielle de fleurs d'oranger, donc c'est la plus chère du monde, elle est magnifique. C'est magnifique, ça sent bon, c'est agréable, c'est un anti-choc nerveux, anti-stress de renommée internationale. Franchement, j'adore le néroli. Malheureusement, ça coûte un peu trop cher. Donc, quand j'ai la chance de pouvoir en trouver de la qualité que je souhaite, je saute sur l'occasion et je fais des potions grand luxe avec ça. Mais bon, sinon, sachez que le néroli, c'est pour les gens qui sont particulièrement déprimés, c'est magnifique. Vous avez également l'ortie. C'est tellement bien que je l'ai mis 2 fois également. Donc, ça peut se faire
Vous pouvez faire macérer de l'ortie dans une huile végétale, pourquoi pas, parce que l'huile d'ortie, à nouveau, ça n'existe pas, c'est une macération. C'est intéressant pour vos soins potentiels. Vous pouvez aussi la manger, parce que l'ortie, c'est super bon en soupe, en tarte et compagnie, comme un peu les épinards. Et non, ça ne pique pas. Vous avez également la prêle, qui va être un reminéralisant d'envergure. C'est très sympa pour les rinçages de cheveux, mais vous le trouvez aussi en tisane. Vous avez intérêt à le faire en tisane et l'utiliser en interne, ça va renforcer tout le système général. Le romarin, donc pareil, grand draineur hépatique d'importance. C'est pourquoi, comme ça nettoie les fonctions du foie, eh bien ça va être également un antipelliculaire. Le romarin va aussi avoir un effet amincissant, drainant, anti-surmenage physique et intellectuel. La rose, alors moi j'aime pas trop les roses, mais en eau florale c'est quand même sympa. Si on vous en offre, ben écoutez, gardez les feuilles, les pétales ensuite, une fois qu'ils ont séché, pour faire un petit pot pourri, pourquoi pas. La sauge, particulièrement intéressante pour rééquilibrer les femmes, et notamment au niveau hormonal. Donc pour toutes les personnes qui ont dépassé 35-40 ans, la sauge comme le géranium, c'est vraiment très 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 intéressant. Voilà, donc je vous encourage vraiment à fabriquer vos thés, vos tisanes, amusez-vous, lâchez-vous, on en reparle quand vous voulez dans les séquences qui suivront. Vous avez également l'ilang-ilang, qui est une fleur qui sent divinement bon, à condition qu'elle ait été correctement distillée pour l'avoir en huile essentielle. Mais ça aussi va être un équilibrant, revitalisant hormonal et potentiellement, tout comme la plupart des huiles essentielles dont on a parlé là, aphrodisiaque. Voilà. Allez, au niveau de l'intérieur, eh ben, que ton aliment soit ton médicament, disait Hippocrate, je crois. Alors, à utiliser en interne. Hein. On est bien d'accord qu'on n'utilise pas ça sur le cheveu. Le cheveu n'est pas une cuisine. L'ail est un hypotenseur. Les algues sont extrêmement reminéralisantes. L'anis vert aidera à la digestion. L'avocat vous apportera des bonnes graisses. La badiane, l'anis étoilé également pour la digestion. La betterave rouge est bourrée de fer. La cannelle va baisser le sucre sanguin, booster la circulation sanguine, lutter contre les gastro, la grippe, etc. Bref, prenez de la cannelle. La spiruline, alors le goût est infâme, mais il y a moyen de tricher, on en parlera plus tard, parce que c'est bourré de fer et c'est particulièrement intéressant. Cardamome, cannelle en mélange, c'est pas mal du tout. Très très stimulant, limite aphrodisiaque, tout comme le gingembre. La carotte, on en a parlé tout à l'heure, plutôt en interne pour les vitamines et éventuellement vous en trouvez en macération, mais objectivement c'est plus intéressant de consommer des carottes. Le chocolat pour le magnésium et tout ce que ça suppose à condition qu'il soit bien noir. Le chou, c'est sympa aussi. Le citron, oui au citron dans le thé, dans la tisane, dans la cuisine et le matin au réveil avec une eau un peu tiède si vous voulez vous nettoyer l'organisme, pourquoi pas, mais attention, le citron sur le cheveu, no way. Ça aura tendance à ouvrir les écailles du cheveu et ça va poser problème. Oui aux épinards, bien sûr. Les épinards, tout comme toutes les feuilles vertes type bread qu'on va trouver ici, c'est vraiment très très intéressant en interne. On avait testé avec mon ami Henri-Joseph une espèce de mixture shampoing épinard pour le cheveu, comme ça contient de l'acide oxalique, et j'avais trouvé ça sympa. Mes boucles étaient magnifiques. Alors est-ce que c'est parce que j'étais allée à la mer ou autre avant, je ne sais pas, mais je referai l'essai. En tout cas, ça c'était pas mal. Le gombo en interne, toutes les graines, bien sûr, graines oléagineux et graines germées, vous pouvez y aller. L'igname, bien sûr. Les lentilles. Alors les lentilles à trop haute dose, ça vous coupe la libido, sachez-le. Mais les lentilles, c'est bourré de fer. Les graines de lin, pourquoi pas. Le manioc également. Attention, hein, igname, manioc, patate douce, ça reste quand même des féculents, donc des sucres lents avec modération. Le miel, bien sûr, pour sucrer le thé, par exemple. Les noisettes, les noix. Patate douce, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'aime ça au petit déjeuner. Il y a pas mal de petites recettes qu'on pourra partager si vous le souhaitez. Les pois chiches, à condition de les avoir fait tremper pour éviter les vents.
Le quinoa, parce que c'est bourré de protéines, le sarrasin, les graines de sésame, l'huile d'olive, les olives, l'oignon, le soja et le curcuma. Attention, le soja est bourré d'oestrogènes, donc on aurait tendance, ça aurait tendance à faire un peu gonfler les femmes parfois, et même à faire grossir les seins. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le soja, en tout cas en interne, moi c'est pas quelque chose que je pratique, mais je consomme pas de soja en fait. Mais juste si vous avez des soucis d'hormones, des soucis de gonflette ou autre, ou des douleurs au niveau des seins par moment pour les femmes, regardez du côté du soja. Le curcuma, tout comme le gingembre, vont être d'excellents antioxydants, donc évitant le vieillissement de la peau, enfin le vieillissement cellulaire et organique. Attention, le curcuma est plus efficace quand il est consommé avec un peu d'huile d'olive. En cuisine, ben on en a parlé, hein, la base évidente, c'est l'eau. 1,5 litre par jour, ce serait quand même bien. L'œuf est très intéressant. Évitez de trop faire cuire le jaune. Le poisson, bien sûr, abondamment, parce que c'est une bonne source de protéines assimilables. Les viandes blanches, à condition d'avoir choisi le pédigré de la viande en question. Mollo sur les viandes rouges, si vous pouvez, parce que c'est quand même fortement acidifiant. Les laitages, mollo. Le gluten, tout ce qui est blé et dérivé, allez-y doucement. Je vous ai parlé tout à l'heure des plantes amies du foie qui aident au nettoyage. Alors, on vous parlera souvent des cures et des monodiètes. Dans tous les cas, essayez de rester dans l'équilibre. On pourra en reparler si vous avez besoin. Attention au sel, bien sûr, au sucre, uniquement du sucre de canne, hein, et attention au four. Alors, ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais la cuisson au four, c'est très bien. Simplement, moi, j'ai remarqué, pour cuisiner et faire pas mal de pâtisseries sans gluten, j'ai remarqué que quand je joue beaucoup avec mon four, curieusement, c'est le moment où en fait, mes cheveux devant auront tendance à se fragiliser un peu plus à cause de la température. Donc, ou vous reculez la tête, ou vous mettez un foulard. D'accord En médecine traditionnelle chinoise, qui est également un de mes domaines de prédilection, rappelez-vous que dans tous les cas, on cherche l'équilibre. D'accord Une hydratation optimisée, etc., etc. Précisons quand même qu'une personne qui boit beaucoup d'eau et qui fera trop souvent pipi, excusez-moi, hein, ça compte, eh bien, cette personne-là aurait tendance à se vider de ses minéraux. Donc, dans ces cas-là, peut-être privilégier les jus de légumes. Ça peut être intéressant. Et puis, il ne s'agit pas de boire trop, mais de boire à bon escient, par petites gorgées, souvent. C'est plutôt intéressant. Au niveau des compléments, au niveau des... Mais... Voilà. Au niveau des compléments en interne, vous avez bien sûr l'aloe, les argiles, comme l'argile verte est très intéressante, le baobab, le pain de singe, le café avec parcimonie, le charbon actif qui va aider votre organisme quand vous aurez tendance à avoir des petites gonflettes et des gonflettes, surtout avec la période des fêtes, ça peut être intéressant. La chlorelle qui est une algue intéressante pour limiter les... comment dire... pour drainer l'organisme de tous les métaux lourds. Moi, j'aime beaucoup. Les graines de lin, pourquoi pas. Le henné, alors pourquoi je l'ai mis là, le henné? Je ne sais pas. Il n'a rien à faire là, excusez-moi. Mais on pourrait quand même en parler. Le henné n'a rien à faire sur la tête si vous voulez une tête en bon état. Parce que le henné aura une action gainante et compliquera beaucoup les choses. La vitamine C, L-ascorbique, c'est une forte antioxydante. On peut la retrouver en poudre diluable dans l'eau sur le site mesépices.com avec un Z. C'est vraiment très sympa. Ça aura tendance à être un peu laxatif si vous en prenez trop, mais bon, ça nettoie. Dans les compléments, sachez que le lapis-lazuli, la pierre bleue, avec des petites paillettes d'or, là, c'est la pierre pour aider à faire pousser le cheveu. Alors, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. La mayonnaise, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des soins capillaires. Moi, la mayonnaise, je la mange avec des crevettes. Voilà. L'argent colloïdal, c'est quelque chose qui est très intéressant à prendre en interne ou à utiliser en externe. On en retrouve dans certaines des potions de l'atelier pour le visage, anti-taches notamment. Le moringa, je vous ai parlé tout à l'heure de l'huile, mais je vous ai également rapidement parlé des feuilles, donc le moringa en poudre ou en feuille, et c'est un complément nutritionnel vraiment très complet, donc ça peut être intéressant. Mais attention, dans la mesure du possible, en fonction de là où vous vous trouvez,
vous auriez intérêt à utiliser les choses que vous pouvez, enfin, qui sont quand même locales, d'accord? Ça n'a pas vraiment de sens d'utiliser du moringa quand vous êtes à Paris. Après, c'est vous qui voyez. Le nigari, c'est le chlorure de magnésium. C'est particulièrement intéressant parce que ça aide à la prévention du cheveu blanc. Et oui, parce que quand on manque de magnésium, en fait, quand on est très stressé, ça favorise la baisse au niveau du magnésium et eh bien, on va avoir un vieillissement cellulaire prématuré. Donc, pensez à manger du chocolat et à avoir une alimentation équilibrée dans la mesure du possible. Évitez les fatigues organiques en mangeant trop lourd ou trop tard le soir, etc. Mais le nigari peut également vous aider. Le goût n'est pas terrible, mais vous pouvez le diluer dans l'eau en mettant très très peu. Après, vous avez la spiruline. Moi, je fais un mélange avec du sel et des épices pour ne pas sentir le goût de la spiruline, mais quand même en obtenir des bienfaits. Et en mangeant très peu de viande, mon taux de fer, qui a été catastrophique il y a une dizaine d'années, est excellent maintenant. Au niveau des bases lavantes qui fonctionnent au niveau de la peau comme du cheveu, eh bien traditionnellement, vous allez retrouver les cendres, le marc de café. Je sais qu'il y a des poudres indiennes que beaucoup affectionnent. Moi, je ne les utilise pas. Je ne suis pas pour. Parce qu'en fait, quand on utilise des poudres indiennes alors qu'on a la tête saturée de gras, objectivement, après, c'est pire. Donc, je ne vous encourage pas dans cette voie-là. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous livre juste les informations telles qu'elles sont. Et après, on en reparlera si vous le souhaitez. Le savon noir donc de la Côte d'Ivoire est très intéressant comme base, mais tel que il est peut-être un petit peu agressif. Le savon d'Alep peut dépanner quand vous êtes en rupture du shampoing magique de l'atelier, mais attention, le savon d'Alep, au bout d'un moment, aura tendance à vous assécher le cheveu. Vous n'aurez pas le même résultat côté boucle si vous vous contentez du savon d'Alep, qu'il soit en pain ou liquide, même avec suffisamment d'huile de laurier dedans. Figurez-vous que le sable lave également, c'est particulièrement sympa pour les dépollutions de croisière au sable, pour ceux qui connaissent. Le savon de Marseille, pourquoi pas, à condition que ce soit le gros savon de Marseille vert, là, celui qu'on va retrouver dans les salles de bain et qui, quand il tombe sur votre orteil, vous perdez un doigt. Ce savon de Marseille-là, il est sympa, ça dépanne, mais à nouveau, pour le cheveu comme pour la peau, les formules que nous vous proposons à base de savon noir de Côte d'Ivoire, qui est une formule bien spécifique et qui évitera les déséquilibres au niveau du pH, pour moi, c'est vraiment le plus adapté, quoi. Quand j'en ai pas, ou quand j'essaye d'utiliser autre chose, ça commence à aller mal au bout de quelques jours. Voilà. Attention, donc il y a la saponaire aussi, c'est une plante qui traditionnellement est un peu moussante. Si vous avez la chance d'en trouver, amusez-vous à faire un shampoing avec ça si vous le souhaitez. Attention au savon noir traditionnel du Maghreb, qui lui est à base d'huile d'olive. Plus il est foncé, plus il s'agit du grignon de l'olive, et donc moins il est de qualité. Donc quand il est clair, a priori, il contient plus d'huile d'olive de qualité. Mais attention, ce savon noir, donc origine Maghreb, celui qui est tout pâteux un peu là, celui-là qu'on utilise au hammam, il est intéressant, mais pour le cheveu, crépus, frisé, bouclé, moi je ne le recommande pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais vous nous raconterez, moi j'adore les explorateurs. Après, il y a le sel de mer également qui peut aider à laver ou à exfolier pour les urgences, d'accord? Mais jamais le jus de citron comme Annelise l'a fait à une époque. Si vous avez envie de vous amuser, évitez quand même la dérive comme le masque aux légumes, parce que j'ai entendu des histoires de fous. Si vous vous amusez à utiliser aloe ou choses du genre, peut-être essayer d'émulsionner l'ensemble et puis de filtrer vos mixtures pour éviter les problèmes. Si vous jouez avec le henné, même si je suis pas pour, n'oubliez pas les gants, surtout. Quand vous faites des soins, si vous avez vraiment envie d'en faire, même si je ne vois pas forcément la justification derrière ça, mais si ça vous fait plaisir, si tant est que vous n'êtes pas dans une surcharge au niveau produit, eh bien, vous pouvez faire des soins, mais pensez quand même à votre voisin. La personne qui vous accompagne dans la vie a parfois trop de patience et dormir à côté de quelqu'un qui a une tête qui macère et qui sent mauvais, c'est quand même particulièrement pénible. Donc, en toutes circonstances, restez glam, de grâce, c'est important.
Donc, vous voyez là un petit champ de lavande, du bois de santal, parce que j'adore cette odeur, le jasmin, des petites amandes. Pour info, pour les gens qui mangent des fruits secs, notamment les amandes ou les noisettes, n'oubliez pas que vous êtes supposé les faire tremper, puis vous jetez l'eau, puis vous pouvez les consommer, quitte à les faire sécher ensuite si vous les préférez croquantes. Tout simplement parce qu'à l'intérieur des amandes, vous avez des antinutriments et c'est la plante qui se défend. Donc, rincez-les, faites-les tremper une nuit, jetez l'eau et après consommez-les tels que ou refaites-les sécher si vous le souhaitez, mais ne les mangez pas tels que parce que alors vous aurez des difficultés digestives. Je vous dis ça comme ça, je pense que ça peut servir à beaucoup. Donc une petite vue, maintenant là, vous êtes armé pour plonger joyeusement dans les vagues, même s'il y a des algues, même s'il y a du sable, vous pouvez vous rouler, vous pouvez profiter de la vie, parce que la vie ça sert à ça, et le dimanche ça sert à faire des trucs cool en fait. Donc, dans les rituels de bon sens qu'on retrouve partout, donc il y a le calendrier lunaire. Dans plusieurs religions et traditions, il y a des histoires de pause. Quand vous débutez un cycle, mesdames, n'hésitez pas à vous poser un peu, prenez soin de vous. Le hammam est particulièrement intéressant. Le sauna également parce que ça aide à à éliminer les toxines. Mais dans ce cas, mouillez vos cheveux abondamment, puis enroulez-les avec une serviette et allez au sauna pour éviter de vous crisper le cheveu, quoi. D'accord? Je sais également que traditionnellement, en période de deuil, on se rase la tête et je pense que c'est une bonne chose parce que ça évite de chercher absolument à chercher à maintenir une texture, un cheveu qui va mal. Souvent, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles ont envie d'oublier quelque chose, elles se coupent les cheveux. Donc pensez-y, ça peut être intéressant, même sans être forcément en deuil. L'eau de pluie, excellente pour le cheveu. Le respect de son rythme naturel, le respect de son cycle, c'est important. N'oubliez pas les épices, n'oubliez pas les exercices physiques, l'activité au grand air, n'oubliez pas l'hydratation. Parfois même les jeûnes courts ou les jeûnes intermittents, c'est-à-dire ne vous forcez pas à manger le matin si vous n'avez pas faim. Les ablutions qu'on va retrouver beaucoup dans l'islam ont un intérêt certain, notamment parce que on mouille quand même la peau, le cheveu, et ça peut être intéressant. Tout ce qui est feuilles vertes type saka, bread et compagnie sont bourrées de fer. Donc, allez-y, ça stimulera la pousse de votre cheveu. Pensez de temps en temps à prendre des bains quand vous en avez la possibilité. N'hésitez pas à vous faire masser parce que c'est important. N'hésitez pas à opter pour des rituels de beauté, pas forcément en vous tartinant de produits, mais des rituels de beauté pragmatiques simples. Allez à la mer. Quand vous êtes à l'extérieur, si vraiment il fait très chaud, pensez à l'ombrelle, pensez au parapluie, je sais pas, pensez au chapeau. Si vous voulez absolument mettre un foulard, mettez un foulard, mais évitez le synthétique. Idem pour les bonnets, plutôt de la laine, de l'alpaga, des choses comme ça, mais clairement pas de l'acrylique qui favorisera l'électricité statique, la sécheresse et la casse, en plus de perturbations de circulation sanguine. N'oubliez pas l'alimentation hypotoxique. Si vous avez des difficultés de cuir chevelu, optez pour les ongles courts. Encore une fois, respectez votre rythme et celui de votre écosystème. Donc, pas d'eau bouillante, pas de grattage de cuir chevelu. Le point commun entre toutes ces traditions, que ce soit en Inde ou ailleurs, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Pensez aussi que avant d'accuser le calcaire, il est important de se laver avec une eau qui ne sera pas trop chaude. Vous pouvez aussi opter pour un aimant anti-calcaire qui en rajoute, ou alors les brumes de pommes qu'on propose à l'atelier qui sont plutôt sympas. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des supports de pommes de douche. On vous en propose en boutique également et ça change énormément la donne, croyez-moi. J'ai vécu pendant plus de 6 mois sans. Avec la longueur que j'ai sur la tête, ça a été particulièrement compliqué. Donc, quand vous avez la chance de croiser une rivière, profitez-en, hein, parce que la nature, elle est généreuse, ça sert à ça. Quand vous avez la possibilité de marcher pieds nus dans l'herbe, profitez-en. Ça a l'air bête comme ça, mais je vous assure que c'est une meilleure façon pour s'ancrer et pour redynamiser tout votre système organique, sanguin, etc. C'est également très bon contre la dépression de marcher sur le sol, si tant est qu'il est propre, hein, bien sûr. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est une symbiose élémentaire, mon cher Watson.
avec croquez joyeusement dans les fruits, n'oubliez pas, enfin faites-vous plaisir, et parce que si on n'a qu'une vie et qu'elle est courte, franchement, c'est pas en ayant enrichi L'Oréal qu'on va s'en sortir. Donc moi je vous encourage à profiter vraiment de tous ces trésors naturels, mais sans être dans une frénésie de consommation, parce que finalement, se retrouver avec plein de pots et de couleurs et d'emballages, de produits divers et variés chez vous, en pensant prendre soin de vous, si vous oubliez les bases, non seulement ça ne servira à rien, mais ça sera presque pire, parce que si vous êtes déçu des produits tradition, à part L'Oréal, vous avez quoi comme, comme alternative, vous comprenez? Donc, je répète, une alimentation saine, parce que si comment ils disent les Chinois? Je crois qu'ils disent fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester longtemps. Voilà, donc c'est à méditer. Je rappelle le calendrier lunaire, donc c'est http://www.calendrier-lunaire.net. Vous pouvez retrouver le reste, un calendrier, se coiffer avec la lune, etc. Il y a pas mal d'autres éléments dont on pourrait parler. Vous les retrouverez au fil des séquences mail, si ça vous intéresse. Je vous rappelle le livre pour les enfants. Et pour ceux qui se posent la question concernant le cheveu encore, c'est l'hydratation, oui, mais en fait, il s'agit d'utiliser un produit qui se transforme en crème au contact de l'eau, mais l'agent actif, c'est l'eau. C'est comme si vous aviez une crème géante, en fait, d'accord? Donc, quand vous utilisez un produit de qualité, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne, vous humidifiez votre cheveu avec une eau florale, enfin, ou la peau, en fait, eau florale, ou mélange, ou lotion, ou autre, ou juste de l'eau, et quand vous utilisez le produit, à la fin, l'hydratation est scellée. Dès lors qu'on met trop de gras, l'hydratation ne sera pas possible, puisqu'en fait la peau ou le cheveu devient étanche. Et c'est ce qui favorise les complications, je le répète. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être capable à terme de voyager léger, parce que point trop n'en faut. Il faut vraiment, moi je vous encourage, parce que c'est important, et c'est le point commun qu'on va retrouver dans toutes les religions et traditions, c'est profiter de la douceur de vivre sans passer sa vie à faire des soins pour se retrouver avec un cuir chevelu et un portefeuille épluché. Parce qu'on n'a pas le temps d'y passer sa vie, parce que la famille c'est important, parce que explorer la nature, l'environnement, grandir en culture et en joie, c'est prioritaire. D'accord? Donc avant tout, vérifiez où en sont vos besoins réels avant de chercher à consommer des produits, même naturels, même biologiques. Parce qu'alors, ça serait encore une autre forme de jungle cosmétique, une autre forme de pollution. Au niveau du cheveu, notamment, vous allez retrouver ce schéma-là sur le site internet, dans le test gratuit qui est proposé en ligne. Selon l'endroit où vous placez votre repère de coupe, eh bien, ça explique beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à remplir votre test gratuit en ligne. Vous recevrez des préconisations par mail personnalisées, et ce qui nous permettra de vous aider un peu plus avant et de vous donner des pistes supplémentaires en matière de soins si vous le souhaitez. D'accord? Mais juste pour information, avant de chercher à mettre des produits, ce qu'on retrouve à la pointe, donc ce sera en haut là dans mon schéma gribouillé, ce qu'on retrouve comme schéma de casse à la pointe, on va le retrouver en miroir inversé à la racine. Ça veut dire que qui cherche trop à maintenir ses longueurs n'a pas vraiment prévu d'avoir le cheveu qui pousse. Tout simplement parce que, eh bien, en fait, ça favorise la casse par tension et par épluchage, et donc après, le cheveu pousse en volume et pas en longueur. Donc, je sais que jusqu'à présent, tout ce qu'on va retrouver sur Internet, et notamment YouTube ou autre, c'est souvent des soins destinés à vous éviter de couper vos cheveux, mais clairement, quand la pointe est abîmée, il faut la tailler. Mais on voit mieux où on en est une fois que la dépollution a été faite, et il s'agit de tailler pour sculpter les boucles, pas de couper vos cheveux pour les mutiler, loin s'en faut, puisque l'objectif c'est quand même que l'ensemble du système coopère, donc et que vous restiez avec le sourire pour illustrer la beauté originelle avec panache, comprenons-nous bien. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Pour tout remettre à plat, vous allez vous diriger vers ceci, le livre Abbé Cacho. Donc c'est un petit traité d'écologique à l'usage des têtes crépues, frisées, bouclées, mais pas seulement. Vous apprenez plein de choses concernant la définition des boucles, la transition difficile, la casse, la chute, les trous, et on vous parle beaucoup d'écologie cosmétique, capillaire. Vous avez également pas mal d'astuces santé, beauté qui pourront vous être utiles.
avec même quelques recettes de cuisine pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une action utile pour l'environnement, vos cheveux, mais aussi pour les croûtes de votre portefeuille. Voilà. Donc par quoi commencer? Je vous l'ai dit, équipez-vous du GPS, c'est le livre. Relisez souvent la seconde partie. Vous aurez également la séquence mail qui vous aidera, mais le livre vous servira de boussole pour reprogrammer l'intérieur et l'extérieur avec la grille de lecture prévue pour vous faciliter la tâche dès le démarrage. Ensuite, pour la partie capillaire, vous allez définir le rythme de progression selon votre contexte et le budget. Vous constituez votre pack de démarrage selon l'état du cheveu, et ça on en parle avec le test. Vous faites en général une première dépollution suivie d'une période de rééducation, plus une taille des pointes avec sculpture des boucles. La même chose pour la deuxième phase de dépollution, toujours avec une petite taille sculpture des pointes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la première dépollution, le cheveu, on ne peut pas forcément attaquer d'office, surtout s'il a été très fragilisé. Donc on a besoin de s'y reprendre à 2 fois. C'est ce qui va vous permettre, vous, d'être rassuré et aux cheveux de reprendre des forces facilement, tranquillement. D'accord? Il y a également ensuite une période de transition qui sert à rééduquer votre vision du dosage au niveau des produits. Ça, c'est très très important. Et accompagner la réhydratation profonde pour de meilleurs résultats. Je le répète, nos produits sont concentrés. Un petit pot de 30 ml va vous durer à peu près 1 an pour le cheveu, c'est pour vous dire. Après, pour le cheveu, vous allez vivre selon le calendrier défini pour une catégorie, mais vraiment zen, quoi. En cas de besoin, toujours le GPS, et puis sinon, vous passez à la boutique de Montreuil ou vous prenez rendez-vous. L'objectif est d'obtenir au niveau du cheveu une très jolie définition de boucle, sans avoir de problématiques de démêlage, de sécheresse et complications. On n'est plus concerné par ça, en fait. On n'a plus ce genre de problème. Concernant les produits, justement, donc on a la gelée merveille, par exemple, qui est un pansement végétal et qui sera votre meilleur ami. Après la dépollution, on la rince, ou après le clarifiant, on la rince, ou alors vous pouvez mettre une cuillère à soupe dans le vapeau. Il y a certaines personnes même qui vont l'utiliser directement en aide coiffage, comme un petit gel de définition de boucle ou plaquage. Ça fonctionne assez bien. Il y a par exemple le concentré douceur cocktail mango ou magnétique, donc au jasmin, en soin profond. Pour les grands jours, pour le hammam, après avoir rincé la gelée merveille, en remplacement du beurre gourmand. Vous terminez ensuite par la cire baume et vous rincez. Donc la cire baume, justement, pour les soins réparateurs, définition de boucle et protection, c'est comme une espèce de silicone végétal. Ça lisse les écailles et ça va aider à la définition de boucles pimpantes, surtout si les cheveux sont ou très courts ou très longs. Parce que quand ils sont très courts, c'est le démarrage et on a un peu de mal, et quand ils sont très longs, ça vieillit un peu plus vite aux pointes. Voilà. Vous choisissez la formule qui vous convient, parmi les plus riches, selon vos envies. Moi, ma préférée, c'est l'intrépide, pour info. Vous avez aussi la Bulkaline, c'est le soin ponctuel pour les cheveux exposés, mer, piscine, clim, etc. Ça s'utilise très très bien aussi sur la peau. Donc c'est un soin voile qui va se dissoudre à retardement. Inutile d'en mettre trop. Il faut savoir que la Bulkaline voile des naïades est également la panacée anti-moustique à cause du géranium qu'elle contient. Préventif anti-poux également. Donc voilà, pour finir, moi je ne travaille qu'avec des matières premières brutes, nobles, riches, triées sur le volet. J'ai besoin de rencontrer l'apiculteur, j'ai besoin de comprendre comment il travaille, j'ai besoin de rencontrer l'arbre qui a fourni la noix de coco, ou limite, quoi. Et c'est important pour moi parce que ça me permet d'entrer en symbiose avec la matière et ensuite de faire l'alchimie qui convient pour livrer vraiment une formule adaptée à chaque situation. Et donc, j'adore faire ça. Je vous en parlerai dans la séquence mail qui suivra. J'obtiens des résultats sur tout le monde. On a quasiment aujourd'hui 95 000 adhérents partout dans le monde. Et c'est une fierté parce que toutes ces personnes sont autonomes et arrivent à gérer leur beauté d'une manière plus pragmatique, en limitant les emballages, que ce soit en utilisant le baume corps et arbre avec l'étiquette violette, rose, fuchsia que vous voyez en dessous, ou même les brunes de pomme que vous voyez aussi dessus. En fait, on a des résultats que peu obtiennent en compliquant les choses, quoi. Voilà pourquoi j'avais envie de partager avec vous mon amour des matières. Je voulais aussi vous parler de la potion lumière qui est l'un de nos best-sellers, parce que j'ai eu énormément d'acné étant plus jeune, avec des taches et autres. Donc la potion lumière, c'est quelque chose que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années.
c'est pour le traitement, la sublimation de la peau sensible ou réactive. Donc vous pouvez la tester gratuitement à l'atelier quand vous vous déplacez. C'est une formule qui fait l'unanimité auprès de tous nos adhérents. C'est notre produit star en fait, avec des résultats vraiment bluffants sur tout ce qui est acné, taches, imperfections, brillance ou autres. Notamment avec Michel, vous retrouverez l'article complet sur le site. Michel, il avait tellement d'acné, une acné purulente qui a poussé comme ça là, à 30 ans d'un coup. Et sa famille lui a dit que pour le mariage de sa sœur, je crois, comme il était témoin, sa famille lui a dit tu vas mettre du fond de teint parce que c'est pas possible quoi. Donc ça m'a fait mal au cœur quand il m'a raconté ça. Donc je lui ai offert des produits. Il les a utilisés et voilà mai, voilà juillet. Voilà. Aujourd'hui la peau est encore plus jolie que ça. On croirait jamais qu'il a eu de l'acné ou des boutons avec des taches. Et c'est d'autant plus troublant que Michel, il est constamment à la piscine tous les jours. Ça veut dire dans le chlore, ça veut dire avec des complications potentielles pour la peau. Il a plus de problème de peau. Simplement, il se contente de vivre joyeusement. Il fait son sport, ça lui va très très bien. En plus, il est super gentil, donc ça nous fait plaisir qu'il soit élégant et que sur les photos de mariage, ben, voilà, il a pu représenter la beauté originelle avec panache, quoi. Normal. Donc pour découvrir nos produits, vous pouvez aller à la boutique de l'Atelier Tortille, ça n'est ouvert que le samedi. Vous pouvez également les acheter en ligne, donc c'est moins cher avec le code MOUETTE, en majuscule. Il y a parfois des packs événementiels, il y a parfois des codes bonus pour les plus réactifs, notamment pour pour la métropole, pour les commandes en métropole avec le code expansion tout en majuscule. À partir de 100 € d'achat, vous obtenez une remise de 30 ou 35%. Et en ce moment, alors à savoir pour combien de temps ça durera, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, vous avez également le code PayPal qui permet pour ceux qui règlent avec PayPal à partir de 150 € d'achat d'avoir un bon, une remise en fait de 40 € immédiate. Voilà. Donc ça, il y a des codes bonus comme ça parfois. Donc vous pouvez tester ces trois-là et j'espère que ça répondra à vos envies les plus folles, surtout si vous avez l'embarras du choix, ça pourra vous aider. Sachez juste que la potion lumière s'utilise ou avec le voile lacté ou avec le baume corps et arbres. Vous pouvez alterner. Le corps et arbres, c'est plutôt après le démaquillage, quand la peau est un peu fragile, parce que ça va aider à prolonger la phase de la potion lumière qui va reprogrammer la peau. Le voile lacté sera plutôt pour le matin, pour un petit effet lumière, quoi. Mais le corps et arbre donnera un petit côté poudré, plus mat, comme si vous aviez du maquillage en fait, sauf qu'en fait il n'y a pas de maquillage, c'est juste le génie des matières premières qui fait ça. Donc ce sont des agents actifs, vraiment je répète, choisis avec amour. J'espère qu'ils vous plairont, j'espère vous avoir donné envie de les découvrir. Et c'est clair que d'une manière générale, avant de chercher à tambouiller à tort et à travers ou acheter des choses sur Aromazone ou ailleurs, je précise qu'Aromazone pour moi n'est pas une valeur sûre. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous encouragerais déjà à tester ce que nous proposons, comme ça en matière de dosage et de fonctionnement, vous saurez vous débrouiller seul même si vous avez terminé nos produits. D'autant que vous allez découvrir à cette occasion que le produit naturel peut être extrêmement glam, extrêmement agréable à utiliser, économique, ludique, pragmatique. Voilà, parce que la beauté originelle avec panache, il ne faut pas que ça prenne des heures, on n'a pas le temps, on a trop de choses à faire dans la vie. Voilà. Donc avec la touche en plus, c'est le voyage d'essence. Je vous ai dit tout à l'heure, la plupart de mes produits ont des odeurs de dessert, ont des odeurs de gâteau, ont des odeurs de réglisse ou de cannelle, cacao. C'est fait exprès parce que je trouve que quand on a la possibilité de formuler de la sorte, il ne faut pas s'en priver, surtout sans utiliser de parfum, tout simplement parce que si les produits naturels tradition n'ont pas le petit glas qui va bien, comment est-ce qu'on lutte contre la frénésie de consommation industrielle de masse? Voilà. Donc autant que ce soit agréable et que ça vous fasse plaisir et que ça parle à vos cellules, tant qu'à faire. Pour aller vraiment plus loin, donc des stages intensifs thématiques proposés selon les disponibilités, il y a également des webconférences. Attention pour que tout le monde y trouve son compte, en fait, c'est pas juste à Paris. Il y a des cours qui sont dématérialisés, ça permet aux exilés de suivre.
Il y a des réunions parfois en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion ou en Guyane. Il suffit de suivre un peu l'actu ou de vous renseigner. Donc vous avez également la possibilité, pour ceux que ça intéresse, d'opter pour l'expérience 360 degrés pour une vue panoramique. C'est le centre de ressources pédagogiques de pointe pour mouettes engagées. Vous avez également l'université d'été 2018, donc à confirmer. Donc c'est un atelier grandeur nature en Périgord noir, dans un lieu enchanteur, 4 à 7 jours de séminaire pour vous ressourcer, des cours, des soins, des balades, du sport, des ateliers cuisine, des potions, la totale, pour un environnement 4 étoiles. Voilà, donc ça devrait vous donner envie, je pense. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet www.atelier-tortille.com, rubrique « On se voit quand? Université d'été ». Donc maintenant, vous savez tout. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous lancer? Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, c'est parti, je ne saurais quoi vous dire de plus. Ça m'a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir de vous donner toutes ces informations. Voilà, si ça a pu contribuer à faire un peu le tri dans tout ce que vous aviez découvert jusqu'à présent, c'est avec joie. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans l'absolu, tout ce que vous avez pu déjà dans votre démarche apprendre, comprendre, découvrir, est probablement juste simplement mal articulé. Donc, commençons par les bases, apprenons les choses dans le bon ordre. Ensuite, on peut s'amuser à faire des tambouilles, on peut s'amuser à multiplier les tests. Avant ça, si vous faites un test alors que la base n'a pas été assainie, finalement, vous ne saurez même pas si le test a été concluant ou pas. Et dans ce cas, je trouve ça particulièrement dommage pour les matières premières, quand on sait le prix qu'elles coûtent et quand on sait à quel point en face, souvent il y a de grosses douleurs, de grosses inquiétudes au niveau capillaire. Donc si on peut s'y mettre un peu tous pour réguler un peu cette consommation frénétique pour qu'il y ait du sens dans tout ça, et vraiment je pense que ça permettra aux générations futures d'avoir une chance, d'avoir un environnement préservé et peut-être avoir accès aussi à tous ces trésors traditions qui sont encore là aujourd'hui pour nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt dans les séquences mail ou lors des prochaines webconférences. À bientôt.